incomparable, inexprimable. Alléluia, c'est l'amour divin dans mon cœur, l'amour rédempteur. Oh, immuable, immuable, incomparable, inexprimable. Alléluia, c'est l'amour divin dans mon cœur, l'amour rédempteur. Chantons pour moi, Alléluia, Dieu sauvé par grâce pour moi, oh, pour moi, et l'amour rédempteur. Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le vrai Dieu qui n'a jamais menti et tu ne mentiras jamais. Sauva Daniel dans la fosse au lion. Sauva ses compagnons dans le feu et ressuscita Lazare d'entre les morts. Qui peut comme toi et qui peut s'égaler à toi? Les dieux qui n'ont point créé les choses de la terre disparaîtront. Mais toi tu subsistes et tes paroles sont éternelles. Te prions Seigneur de prendre encore soin de tes brebis. Parce que ces jours-là, tu as dit, Père, tout ce que tu m'as gardé, je les ai gardés en ton nom. Seigneur, garde-nous en ton nom qui est la parole. Parce que celui qui a les vêtements teint de sang, son nom est la parole. Accorde-nous cette vérité de la parole, afin que nous soyons affranchis, être illuminés par toi. Tout soit pour ta gloire. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Genèse chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 2e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est la pensée que nous avons retenue en lisant parce que par la grâce de Dieu, nous avons fait comprendre au peuple de Dieu ici, quand l'Écriture dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons dit ici, c'est un aperçu général. Un aperçu général qui nous est donné par le prophète Moïse pour nous parler d'un commencement absolu, le commencement sans commencement. Pour nous dire que ici, nous retenons que Dieu, avant qu'il puisse manifester la création visible, Dieu a tout planifié dans sa pensée. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans pour autant faire d'abord un planning. Et pourquoi il est appelé qu'il est architecte et constructeur. C'est-à-dire, avant qu'il puisse construire, Dieu d'abord c'était un architecte. Il organise tout. Et l'Écriture, c'est le Seigneur qui dit qu'un homme sage, quand il veut bâtir la maison, il doit d'abord calculer les dépenses pour ne pas commencer et ne pas achever. Mais nous croyons, il est écrit que les maîtres de Zorobabel ont commencé et les maîtres de Zorobabel achèveront. Et il posera la pierre angulaire au milieu des acclamations. Il est encore dit que ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Donc pour dire que une œuvre que Dieu commence, Dieu achève parfaitement. Amen. Et comme Dieu a déjà commencé à marcher avec toi, il arrivera avec toi jusqu'à la fin. Amen. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour les jours de son avènement. C'est pourquoi nous croyons un sauvé. Quand Dieu te sauve, il te prépare. Oh, c'est la vérité. Amen.
afin que les jours de malheur, quand il arrivera, toi tu puisses échapper. Ah oui, l'Écriture dit que celui qui est juste, qui est prudent, il voit le malheur venir et il s'échappe. Et c'est très important parce que le malheur qui doit venir, ce sont tous les tourments qui viendront après l'enlèvement de l'Église. Or, le juste, quand il voit cela, en tant qu'homme prudent, il va se cacher. Qui est le juste? Mais le juste, c'est Noé. Parce que Dieu avait déjà prédit le malheur sur la terre. Et le malheur qui devait venir, c'était la destruction par les déluges. C'est très important. Or, Noé avait déjà enfanté 3 fils. Or, les 3 fils ne pouvaient pas sauver Noé. C'est pourquoi Dieu a dit à Noé, tu dois te faire un arche pour que toi et ta famille, vous soyez sauvés par l'arche. L'arche, c'est le 4e fils de Noé. Amen. Ah, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire les 3 fils de Noé, ils étaient là, mais ils ne pouvaient pas sauver Noé. Mais il fallait qu'il se fasse l'arche comme 4e fils. C'est pourquoi nous disons que le chiffre 4, c'est un chiffre de délivrance. Amen. Les 3 frères de David étaient sur les champs de bataille avec Saül. Goliath faisait toujours des intimidations. Il sortait le matin, il sortait le soir, il cherchait un homme et tout le monde se fouillait devant Goliath. Oh, gloire au Seigneur. Dans la maison d'Isaïe, il y avait 3 frères. Mais quand le 4e est venu du nom de David, il a vu Goliath. Il a dit, c'est lui qui tuera cet homme. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Parce que le 4e, quand il vient avec la délivrance. Amen. Mais c'est la vérité. Jésus a attendu le premier jour. Il n'est pas venu pour ressusciter Lazare. Il est devenu le deuxième jour, il n'est pas venu. Le 3e jour, il n'est pas venu. Mais le 4e jour, lui qui est l'arche. Quand vous entrez dans l'arche, il n'y a pas la mort, il y a la résurrection. Et pourquoi il est venu ces jours-là? Le 4e fils, quand il vient, il n'y a pas encore la mort. Il n'y a pas encore de pleurs. Le fils unique de la veuve de Naïm doit ressusciter pour qu'il ne sorte pas encore de la ville, mais qu'il puisse rentrer dans la ville. Amen. Gloire au Seigneur, parce que nous devons entrer dans la ville. Et nous sommes déjà dans la ville. Dans la cité que le Seigneur nous a donnée. Là où il y a la joie éternelle. La parole donne la joie. La parole donne la grâce. La parole vivifie. La parole donne tout. Je peux manquer toutes choses, mais quand j'ai la parole, je suis heureux. Et ça, c'est très important. Je vois, si Dieu te fait grâce, que tu aies la parole, sois content. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je veux vous dire la vérité. Ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, et ils ont cru à la parole. Pour que la personne croie à la parole, il soit prédestiné par le Seigneur. Pour qu'il croie à la parole. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que le salut n'est pas pour un plus grand nombre de personnes. Amen. Mais le salut est pour les prédestinés. Amen. Les gens qui se conforment à la parole. Il y avait beaucoup de gens à Canaan. Mais Dieu n'était pas venu pour toutes ces personnes-là. Dieu était venu pour célébrer le culte avec Abraham. Amen. Je vous dis la vérité. Dieu a célébré le tabernacle avec Abraham. Quand Dieu voulait passer Abraham, il dit non. Comment tu peux passer la maison de ton serviteur? Parce qu'Abraham, c'est un homme qui a la foi. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont la foi ici. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quand vous cherchez Dieu, Dieu vous paye.
Vous avez un problème, Dieu doit vous payer. Vous avez une difficulté, Dieu doit vous payer. Oui, quand Dieu rémunère, la personne rentre avec joie et glorifie le Seigneur. C'est pourquoi nous avons toujours dit, là où il y a la foi, Dieu doit s'arrêter. Mais c'est la vérité, parce que là, il y a Abraham. Quand il arrive, il y a quelqu'un qui est monté sur un sycomore. Pour le voir, il dit descends. Et il lui dit, aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Et quand il est entré dans la maison, il a dit, il est aussi le fils d'Abraham. Et c'est-à-dire, le fils d'Abraham, Jésus ne peut pas le sauter. Amen. Quand vous êtes le fils d'Abraham, vous devez croire à toute la parole. C'est pourquoi il est écrit, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que le fils de l'homme a besoin de la foi. C'est très important, parce que c'est la foi qui attire Dieu. Et quand nous parlons de la foi, c'est dire amen à la vérité. Amen. Et non pas au mensonge. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont acclamé les mensonges. Amen. Ils sont entrés dans des choses. Il y a des gens, quelqu'un des intellectuels qui ont beaucoup étudié, mais qui croient à n'importe quoi. Amen. Il y a des gens qui croient que quand je vais mourir, on va appeler un prêtre catholique, il viendra vers la messe de Requiem pour que si je pouvais aller en enfer, que je passe par le purgatoire. Après, j'entrerai au paradis. Je vais te dire la vérité. Ta vie est définie à travers ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus aujourd'hui, et que tu meurs, même si on fera des messes, même si on viendra prêcher, nous ne viendrons pas prêcher pour toi, parce que d'abord tu n'écoutes pas. Amen. Nous viendrons prêcher pour ceux qui nous attendent. Et ça, c'est la vérité. Souvenez-vous, souvenez-vous. Quand Jésus a donné la parabole, il a parlé des pauvres Lazare. Il est pauvre, mais on le connaît par les noms. Et il y avait un homme riche. Il est riche, mais son nom n'est pas connu. Ah oui. Je vais vous dire la vérité. Dieu a marché avec un peuple riche, Israël. Ils avaient la richesse de la loi. Ils avaient le psaume, ils avaient le prophète, mais ils n'avaient pas un nom. Mais c'est la vérité. Ruth la Moabite, il y avait quelqu'un qui pouvait la racheter, qui pouvait hériter les biens de Mélec, mais il n'avait pas de nom. Et il n'a pas racheté, parce qu'on dit que c'est un tel, quelqu'un sans nom. Or, celui qui doit racheter doit avoir un nom. Amen. Et son nom, c'est le véritable Boaz. Amen. Et notre véritable Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que Moïse n'a pas de nom. Mais le nom, c'est le Seigneur, nom qui a été donné, par lequel nous devons être sauvés. Ah, c'est le nom de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de nom. C'est le seul nom. C'est pourquoi vous remarquez que l'Écriture dit, cet homme riche, il mangeait tout ce qui était à la table. Il se nourrissait, il était joyeux, il était bien. Mais le pauvre Lazare, lui, toute sa vie, il venait seulement que ramasser les miettes qui tombaient en dessous de la table. Le riche est mort, il a été recueilli. Le pauvre Lazare, quand il est mort, il a été recueilli dans le sein d'Abraham. Amen. C'est-à-dire que le pauvre Lazare, lui, il a quelque chose de très important. Il est reconnu qu'il est fils d'Abraham. Ah, mais c'est très important. Amen. Il est fils d'Abraham. C'est pourquoi il est recueilli dans les seins d'Abraham. Mais le pauvre, il est dans les tourments. Ah oui. Mais écoute, dans des milieux où il s'est retrouvé, le riche voyant les tourments, il a dit, Père Abraham, Père Abraham. Ah oui, il y a des personnes qui peuvent appeler aussi Abraham Père. Parce que quand on parle du sein d'Abraham, c'est le lieu du repos. Amen. Parce que le sein d'Abraham, c'est Macpéla. Amen. Ah, ils ne m'attendent pas. Amen. Parce que Abraham ne peut jamais aller n'importe où. Abraham n'a pas acheté des immeubles. Il n'a pas acheté des maisons durables.
Mais Abraham a acheté seulement un cimetière. Ah. Parce que dans la vie, quand tu marches, il faut savoir qu'il faut avoir un cimetière. Tu peux tout acheter, mais le cimetière est très important. Parce qu'Abraham savait que je peux tout acheter. Mais si je n'aurai pas le repos, je ne serai pas tranquille. La vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a. Vu qu'il soit dans l'abondance, tu peux gagner des millions. Tu peux acheter beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la paix. Amen. Amen. Donc c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi ne vous confiez pas aux choses de la terre. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde et l'amour de Dieu, le Père n'est pas en lui. Amen. Je vous l'ai dit, voyez, les habits que nous achetons ici, les souliers que nous achetons, les jours de la mort, tu ne veux pas choisir même ce que tu vas te vêtir. Et beaucoup de tes vêtements vont rester. L'argent que tu cachais là, ce sont des autres qui vont en profiter. Mais tu as dû le temps de cacher ton argent, de faire des économies. Mais quand tu meurs, toutes ces choses-là restent. Mais il y a la chose qui nous accompagne. La Bible déclare, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. Parce qu'ils se reposent. Et leurs œuvres les accompagnent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est avantageux d'avoir les bonnes œuvres. Quand vous avez les bonnes œuvres vous accompagneront. Il est écrit en Dieu, nous sommes son ouvrage. Et même les bonnes œuvres ont été préparées avant la fondation du monde pour que nous puissions les pratiquer. Amen. Dieu avait déjà préparé les bonnes œuvres pour que les saints les pratiquent. C'est très important. C'est-à-dire que les œuvres, ce sont les œuvres de l'éternité. Donc ce sont des choses qui ont été connues depuis l'éternité. Donc Dieu avait déjà préparé ça. Avant que le temps arrive, dans l'éternité, Dieu avait déjà préparé les œuvres. Et toi, tu es déjà préparé. Et depuis l'éternité, Dieu connaissait qu'ils doivent être sauvés. Amen. Les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Et celui qui invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Dieu connaît ce qui lui appartient. Or, quand nous disons le sein d'Abraham, c'est Macpéla, parce que c'est là où Abraham a été enterré. Et nous disons, Macpéla, si tu es célibataire, tu n'enterreras pas. Hein? Amen. Vous écoutez? Amen. À Macpéla, tu es célibataire, tu n'entres pas. Dans l'arche de Noé, si tu es célibataire, tu n'entres pas. Amen. Hein? C'est ça. Et c'est la vérité, non? Amen. Est-ce que dans l'arche là que Noé avait construite, il y avait un célibataire, même parmi les animaux? Il les a fait entrer combien? Des années. Parmi les animaux. Et même dans sa famille, lui est entré avec sa femme. Ses 3 fils aussi sont entrés avec leurs femmes. Donc ça veut dire que là-bas, un célibataire n'entre pas. C'est de la même manière avec Macpéla. Les champs sépulcrales qu'Abraham a achetés. Là-bas, vous allez remarquer que lorsque Sarah est morte, elle a été enterrée là-bas. Abraham aussi, un couple. Rebecca a été enterrée. Isaac a été enterré, le couple. Remarquons que Léa est entrée. Et nous voyons que Jacob aussi a été enterré. Parce que c'était un lien de couple. Donc un célibataire n'a pas droit là-bas. Et c'est très important. Quelqu'un peut dire, non, mais si je suis célibataire dans la chair, je ne serai pas sauvé, je n'entrerai pas. Paul était célibataire. Mais nous croyons qu'il est là. Il est là. Il nous attend. Parce qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, à un signal donné, les pôles ressusciteront premièrement. Amen. Et quand nous disons de
Ne pas être célibataire, c'est-à-dire ne sois pas seul, mais sois accompagné d'un mari, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, et la Macapella sera avec toi. Donc être accompagné de véritable mari Jésus-Christ, c'est-à-dire marcher dans la parole, aimer la parole, pratiquer la parole. La Macapella sera avec toi. La large, qui est le fils de Noé, te sera favorable. Devant lui, quand il est mort, le pauvre Lazare, il a été recueilli dans les seins d'Abraham. En d'autres termes, il est en Dramatopéla, dans les lieux du repos. Alors l'homme riche, regardez que lui, il est dans les tourments, le Père Abraham. Ce n'est pas le problème d'appeler seulement Père, Père. Seigneur, Seigneur. Non, non. Ce qui est très important, c'est faire la volonté de notre Père. Amen. Il y a des gens qui appellent Dieu, il est mon Père, il est notre Père. Mais qui font le mal, qui pratiquent le mal. Le problème, ce n'est pas appeler Dieu Père. Parce que cet homme riche-là reconnaît aussi qu'Abraham, c'est son Père. Et il reconnaît qu'Abraham, c'est son Père. Parce que nous voyons, ils ont dit à Jésus, quand Jésus dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a franchi. Il dit, nous avons pour Père Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. C'est-à-dire les Juifs aussi, qui est l'homme riche, reconnaît qu'Abraham est leur père. Mais pendant qu'il reconnaît qu'Abraham est père, et il se retrouve dans les tourments. Parce que, je vous l'ai dit jusqu'aujourd'hui, Israël se retrouve dans les tourments. Amen. Sans Jésus, c'est la vie des tourments. Amen. Mais quand vous avez Jésus, vous avez la paix. Amen. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Bien-aimé, quelqu'un sauvé, on va le découvrir par la paix. Hein? Parce qu'il y a des personnes, vous les voyez, en elles-mêmes, ils ont des combats. Ils n'ont jamais eu la paix. Vous voyez comme la personne lutte en elle-même. C'est comme la personne n'a pas la paix. Dans sa vie, il y a des combats, il y a des problèmes. Il n'a pas la paix, il se fâche à chaque moment. Il a des problèmes avec les gens. Parce qu'en elle-même, la paix n'est pas là. Amen. La personne sauvée, c'est une personne douce. Amen. Et la Bible dit que votre douceur sont connues devant tous. Amen. Parce que le Seigneur est proche. Amen. C'est très important. La personne qui n'a pas la paix, il va toujours faire pour que le monde puisse le voir. Il peut faire quelque chose pour attirer l'attention du monde. Nous ne sommes là pas pour que le monde nous reconnaisse. Amen. Mais nous sommes dans la joie parce que nous avons été connus de Dieu. Amen. Donc c'est ça l'absolu. Être connu de Dieu, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, vous voyez même dans des églises, il y a le spectacle. On dit l'homme de Dieu et ils se sont donné beaucoup de noms. Général. Or, nous connaissons que nous avons un seul général. Amen. Dans cette armée. Le général, le chef d'armée de l'Éternel. Mais c'est Dieu lui-même. Mais voyez l'homme de la terre, il se nomme général. Général. Et il y a des gens qui se nomment archibishop. Ils ont reçu beaucoup de titres. Mais l'archibishop, c'est l'ancien des anciens. Il est au-dessus de tous les anciens. Parce qu'un bishop, c'était l'ancien. Mais lui, il est au-dessus des anciens. Mais l'ancien des anciens, c'est le Seigneur qui est appelé l'ancien du jour. Amen. Il a été avant toutes choses. C'est lui-là. Il y a des gens qui ont pris le titre de Dieu à cause de la visibilité. Parce qu'ils veulent être honorés par les gens. Beaucoup de gens, vous serez honorés par les gens. Mais ce jour-là, vous irez en enfer. Ce qui est très important, c'est donner gloire au Seigneur. Amen. Quand l'ange est venu devant Jean, dans l'île de Patmos, Jean voulait l'adorer. Il a dit, non, moi je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Amen.
L'unique qui doit être adoré, c'est celui qui était mort, qui est revenu à la vie, a vaincu la mort. Et aujourd'hui, il est à la droite de la majesté divine. Il est notre avocat. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est celui-là qui mérite l'honneur, la puissance et la gloire. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce que vous reconnaissez que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que vous reconnaissez qu'il est Dieu? Est-ce que vous reconnaissez qu'il est au-dessus de toutes les choses? Est-ce que vous reconnaissez qu'il est le Maître? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est mon médecin. Jésus-Christ est tout pour moi. Nous le reconnaissons. C'est Jésus. En dehors de Jésus, tous les autres sont des cadavres. Mahomet, c'est un cadavre. Confucius, c'est un cadavre. Bouddha, c'est un cadavre. Tous les autres prophètes sont dans les tombeaux. Il y a quelqu'un, son tombeau est vide. Est-ce que vous reconnaissez que son tombeau est vide? Tous ceux qui vont aussi croire en lui, les jours viendront, les tombeaux seront vides. On cherchera là, vous avez enterré, on ne vous retrouvera pas. Parce que vous ressusciterez et vous entrerez dans la gloire éternelle. J'aime Jésus. L'unique espoir qui me reste pour la vie, c'est Jésus. Quand je suis dans l'affliction, je regarde Jésus, je quitte l'affliction, j'entre dans la joie. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne regardez pas tout ce que vous regardez dans le monde. Dans le monde, il y a seulement que la distraction. Les gens veulent toujours qui est grand, qui est élevé, qui est cela. Tu peux être grand selon le monde, mais tu n'auras pas la grandeur de Jésus-Christ. Tu peux être élevé dans ce monde, mais tu n'auras pas l'élévation de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est mieux d'être comme Jean-Baptiste. Il a dit que lui croisse, mais que moi je diminue. Donc lui doit être élevé. Dans cette église, Jésus-Christ doit être élevé. Dans notre vie, Jésus-Christ doit être élevé. Dans ma santé, Jésus-Christ doit être élevé. Dans mes programmes, Jésus-Christ doit être élevé. Jésus, rien que Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui est tout pour nous. En dehors de lui, nous n'avons pas d'autre. Nous aimons Jésus. Père Abraham. Ici, je souffre. Dis seulement à Lazare de prendre seulement de l'eau pour seulement me mettre une goutte afin qu'il rafraîchisse ma gorge. Il a dit entre nous et vous, il y a une grande abîme qui nous sépare. Il y a une grande abîme qui nous sépare. C'est difficile qu'il puisse le faire. Non, ce temps ici, c'est le temps de l'église. Entre nous et Israël, il y a l'abîme. Amen, ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Vous voyez tout ce que Israël fait là. Tout ça, tout ce qu'ils ont. Entre nous et eux, il y a l'abîme. Parce que l'abîme, c'est un trou profond. L'abîme, ce sont les ténèbres, épaisses ténèbres profondes. Il y a les ténèbres qui nous séparent entre nous et Israël. Au point que Israël, pour nous atteindre aujourd'hui, ce qui les empêche, c'est Moïse. En d'autres termes, les ténèbres pour eux, c'est Moïse. Parce qu'ils ne peuvent pas venir là où nous sommes, parce que les ténèbres sont là. Ce qui font qu'Israël soit séparé. Il dit, mais j'ai 5 frères sur la terre.
Envoie même Lazare qu'il aille, pour qu'il les prêche les 5 frères. Mais Israël a 5 frères. C'est Lévitique 1, Lévitique 2, Lévitique 3, Lévitique 5, 4 et 5. C'est le peuple qui est attaché aux 5 sacrifices lévitiques. Amen. Hein? Amen. Mais ce sont les 5 frères d'Israël. Or, les 5 sacrifices d'Israël, c'était l'Holocauste, l'offrande de farine, l'action de grâce, l'offrande d'expiation et l'offrande de culpabilité. Il y avait les 5 sacrifices lévitiques que Israël s'attachait parce que c'était leurs frères. J'ai 5 frères qui sont là. Il dit, même si quelqu'un de mort ressuscité et qu'il aille prêcher à Israël, comme ils ont 5 sacrifices, ils ne croiront pas. Amen. Donc, ce qui les empêche de croire, même quelqu'un ressuscité, c'est parce qu'ils sont attachés aux 5 sacrifices. Or, pour croire en Jésus, il faut quitter les 5 sacrifices lévitiques. Croire que les 5 sacrifices lévitiques, Dieu n'a pas créé tout ça. Amen. Mais Dieu a créé seulement un seul sacrifice. Amen. Le corps de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous disons, bien aimé, que pour que la personne croie, il faut qu'il accepte l'œuvre de la croix. Amen. Ah, mais c'est la vérité. Amen. Parce que l'œuvre de la croix, c'est l'amour de Dieu manifesté. Amen. Beaucoup de gens disent, j'ai cru, Jésus est mort pour moi. Non, non. Quand Jésus meurt pour toi, il doit être enterré dans ta vie. Amen. Ah, ils n'entendent pas. Amen. Que j'explique. Amen. Que j'explique. Amen. Parce que dans Israël, avant de sortir de l'Égypte, ils doivent faire quoi? Ils doivent d'abord immoler l'agneau. Ils doivent mettre le sang de l'agneau sur les linteaux, les poteaux. C'est ça, non? Amen. Mais ce n'est pas ça ce qui va faire sortir Israël. Ils doivent prendre l'agneau, manger l'agneau. En d'autres termes, ils doivent ensevelir l'agneau dans cette terre. Parce que le corps, c'est une terre. C'est très important. Et bon, nous disons que Jésus est mort. Mais est-ce que la vie de Jésus habite en vous? Or, la vie de Jésus habite en nous par la parole. Amen. Quand vous avez la parole, c'est la vie de Jésus qui habite en vous. Amen. Ça, c'est très important. Père Abraham a dit, même si quelqu'un est mort ressuscité, ils ne croiront pas. Qu'est-ce qui empêche? Les 5 frères. Israël est attaché aux 5 frères. À ce qui est terrestre. C'est quoi vous avez vu aujourd'hui? Oh, nous avons un prophète. Mais quand ils sont attachés à ce qui est terrestre, ils enlèvent les souliers pour rentrer dans l'église. C'est un lien saint. Ils ont leurs frères. Et ça, c'est qui les empêche de croire à la vérité. Amen. Amen. Oh, nous allons à Kamba, nous allons là-bas. Mais quand les gens viennent là, ils enlèvent les souliers. Oh, Moïse a enlevé les souliers. Mais Moïse a enlevé les souliers parce qu'il était indigne. Amen. En Israël, quand quelqu'un n'est pas digne de racheter, on enlève ses souliers. Amen. Hein? Amen. On enlève ses souliers. Amen. Mais Jean-Baptiste a dit à Jésus, je ne suis pas digne d'enlever même les lacets de tes chaussures, parce que les chaussures de Jésus doivent rester. Amen. Mais de Moïse, ils doivent tirer. Amen. Mais de Jésus, ça doit rester. Parce que Moïse, c'est un tel à qui on a enlevé les souliers. Mais Boaz, on ne l'enlèvera pas les souliers, parce que c'est un parent rédempteur. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Et c'est lui qui doit racheter. Et voyez, les gens, ils n'ont pas compris parce qu'ils sont attachés aux œuvres de la chair. Même quelqu'un de mort, s'il vient les prêcher, ils ne croiront pas. Parce qu'ils sont attachés à ça. Ils sont attachés à ça.
Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un doit payer la dette de son frère et qu'il n'a rien pour acheter, pour payer, et les frères, s'ils viennent, il ne peut pas prendre la mêle inférieure et la mêle supérieure. Il dit quoi? Parce que la mêle supérieure, c'est la vie. C'est-à-dire, il y a la mêle supérieure, il y a la mêle inférieure. Mais la mêle supérieure, c'est toute une vie. Ah, si la mêle supérieure, c'est toute une vie, c'est-à-dire la mêle inférieure, c'est la mort. En d'autres termes, la mêle supérieure, c'est le ministère de la gloire. Mais la mêle inférieure, c'est le ministère de la condamnation. Vous vous souvenez quand l'Écriture parle du crocodile, on dit que le cœur du crocodile est dur comme la mêle inférieure. Parce que la mêle inférieure, c'est la dureté. C'est le temps où Dieu pouvait punir. Le temps de la condamnation, le temps de la loi. Mais la mêle supérieure, c'est toute une vie. C'est le ministère de gloire, le ministère de la vie. Qu'on ne vous enlève pas la mêle supérieure. Parce que la mêle supérieure, c'est la vie. C'est tout un ministère qui est le ministère de gloire. C'est l'explication des choses. C'est comprendre les choses des Écritures. Comprendre la grâce. Bien aimé, je veux lui dire la vérité. Si aujourd'hui nous avons l'accessibilité de comprendre la parole de Dieu, c'est parce que Jésus était mort pour nous. Amen. C'est à cause de la mêle supérieure que la grâce nous a été donnée pour que nous ayons la vie à travers la mêle supérieure. C'est la chose la plus importante. Comprendre les Écritures, c'est une grâce. Parce que la vie est dans la compréhension. Si Dieu te donne la compréhension, je vois dans toute ta vie, cherche que Dieu te donne la compréhension des Écritures. Quand Dieu te donne la compréhension, tu es sauvé. Il y a des gens qui viennent, ça fait beaucoup d'années, mais ils n'ont pas reçu la compréhension des Écritures. C'est pourquoi quelqu'un peut venir avec la main pour faire le spectacle. Tombe. La personne tombe. Là, c'est tout un spectacle dans l'église. Or, nous ne sommes pas approchés de la montagne où il y a le spectacle. La montagne de spectacle, c'était Sinaï. Mais ici, nous sommes approchés de la montagne de Sion. Des myriades qui forment le cœur des anges. De Jésus-Christ, c'est le médiateur d'une bonne nouvelle. D'une bonne alliance. Je vous le dis en vérité, ici, il n'y a pas de spectacle. Élie, quand il s'approchait, il fouillait Jézabel. Il y a eu le tremblement de terre. Il croit que Dieu était dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Hein? Vous voyez comment il y a des tremblements de terre, non? Ce sont les terres qui tremblent. Ah, mais ne m'attendez pas. Hein? Il y a des gens qui seront maintenant secoués par la puissance du Saint-Esprit. Être secoué par la puissance du Saint-Esprit. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Les langues de feu étaient sur les terres. Parce que c'était le jour où Dieu va allumer les chandeliers. Aujourd'hui, toi, tu n'auras pas le Saint-Esprit et on verra la flamme de feu. Non, non. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne amène la personne à croire à toute la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Hein? On dit que le Saint-Esprit conduira où? Dans toute la vérité. Parce qu'il y a la vérité. Mais il y a toute la vérité. C'est-à-dire que quand vous voyez toute la vérité, c'est là que nous regardons que le frère doit avoir tes comportements. Il doit s'habiller comme ça. Il doit se comporter comme ça. La sœur aussi doit s'habiller comme ça. Il doit se comporter comme ça. C'est-à-dire là où l'Écriture parle que la femme n'enseigne pas. Quand toi tu enseignes, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas cru en toute la vérité. Peut-être c'est un peu de vérité.
Mais quand l'Esprit viendra, l'Écriture dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pour dire que même si vous avez quelques versets où vous vous appuyez et que vous refusez d'autres, vous n'avez pas cru à toute la vérité. Amen. Amen. Donc ce qui est important, que l'Esprit de Dieu vous conduise dans toute la vérité. Ah oui, c'est la chose la plus importante. Amen. Vous voyez, la femme, comme elle est là, elle ne peut pas porter des habits sexy. Mais toi, tu portes des habits sexy. C'est-à-dire que tu n'as pas cru à toute la vérité. Parce que tu n'as pas de pudeur. Quand on regarde, la modestie n'est pas là. C'est-à-dire que tu n'as pas cru à toute la vérité. C'est très important. Un frère sans ministère, mais il ose à prêcher. Il n'a pas cru à toute la vérité. Amen. Ah, il ne m'attend pas. Amen. Tu réunis les gens, tu commences à leur dire des choses, mais en toi-même, il n'y a pas le ministère. Tu iras en enfer. Amen. Donc tu n'as pas cru à toute la vérité. Nous devons croire à toute la vérité pour être sauvés. C'est très important. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je sais que le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Même quelqu'un des morts sur le ressuscité. Tes 5 frères-là, ils ne vont pas croire. Parce qu'ils sont restés aux choses de la terre. Quand vous restez encore à la loi de Moïse, vous ne comprendrez pas les choses de Dieu selon la vérité de l'évangile. Parce qu'il y a beaucoup de conceptions aujourd'hui. Sur la terre, il y a beaucoup de conceptions. Je vous le dis la vérité. Et beaucoup de choses que les gens pensent dans leur cœur, ce n'est pas ce que Dieu pense. Dieu pense dans les Écritures. C'est comme quelqu'un m'a dit, moi, je ne lis pas encore beaucoup. Je ne lis pas. Moi, je ne suis pas seulement attaché à vos Bibles là. Moi, je lis d'autres Bibles pour avoir des connaissances. Mais les autres livres là, c'est la science des hommes. Dieu a tout mis par écrit. Amen. Les conseils sont dans les Écritures que Dieu a mis. Amen. Dans les Écritures de Dieu. Les réflexions sont dans les Écritures de Dieu. Ce qui est très important, ce sont les Écritures de Dieu qui sont très importantes, qui se passent. Tout ce que les Jean-Paul Sartre ont écrit, tout ce que les Machiavel ont écrit, la Bible est supérieure à toutes ces choses-là. Amen. Les sciences des hommes, Dieu a anéanti la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents, par la folie de la prédication de la croix. Amen. Ah, bien aimé, dans la folie de la prédication, une femme à double ménopause a conçu et a enfanté. Elle s'appelle Sarah. Amen. Elle est dans la tribune, dans la nuée des témoins qui nous entourent. Sarah aussi est là. C'est pour dire que même si à la manière des hommes, on te voit que tu es arrivé à la fin, mais à la manière de Dieu, Dieu peut commencer la vie avec toi. Alléluia. Et je demande à Dieu qu'il commence la vie avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'une vie nouvelle se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Les gens peuvent mettre point à ta vie. Mais quand Dieu n'a pas encore mis le point à ta vie, c'est-à-dire, il y a encore de l'espoir. Ne marchez pas selon ce que vous voyez, mais marchez par la foi. Entrez dans la dimension de Dieu. Et beaucoup de choses que vous croyez que à la manière des hommes, ça ne peut pas se faire. Dieu est capable de les faire. Amen. Jésus. La sœur de Lazare disait, il sent déjà. C'est-à-dire, il est déjà décomposé. Pour la sœur de Lazare, Lazare, c'est déjà terminé. C'est déjà fini pour lui.
Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire la foi change les circonstances. Je demande à Dieu, le Dieu des esprits de prophètes, qui dit la vérité, qu'il change ta vie. Qu'il fasse des grandes choses dans ta vie. Le Dieu des esprits de toute chair, qui n'a jamais menti, qui ne mentira jamais. Là où on a mis le point dans ta vie, Dieu est capable de commencer encore la vie avec toi. Une personne morte qui sent déjà l'odeur, le sang ne circule pas encore, mais Dieu vient chauffer ce corps-là. Il renouvelle les cellules. Dieu est capable de renouveler les cellules. Amen. Dieu est capable d'enlever l'odeur là, très mauvaise là. Dieu est capable d'enlever cette odeur là pour te donner un bon parfum. Amen. Ils ont entendu que Jésus était à Béthanie. Ils sont venus. Mais l'Écriture, ils sont venus plus parce qu'ils voulaient voir Lazare. Lazare qui sentait, on ne pouvait pas s'approcher de lui. Mais quand on enlève une mauvaise odeur, Dieu met une bonne odeur, les gens s'approcheront de toi. Ayez le bon comportement, vous attirerez les gens. Quand Dieu ressuscite, il donne le bon comportement. Il donne une manière de voir les choses différentes des choses du monde. Vous ne pouvez pas arranger, vous avez un groupe pour parler du mal de l'autre. Vous avez ceci pour faire ceci. Vous avez ceci pour faire cela. Vous comportez mal, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore ressuscité. Vous avez une autre odeur de la décomposition. Mais quand Dieu ressuscite vos vies, il te donne une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'odeur nouvelle que le Seigneur nous donne. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que nous avons l'odeur de sa connaissance. Nous répandons l'odeur de la connaissance. La connaissance de la parole, c'est une bonne odeur. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous allez vous retrouver, au service, au milieu de vos frères et sœurs, au milieu de vos connaissances, et répandez l'odeur de la connaissance. Amen. Que l'on sache que vous avez reçu la véritable parole. Et c'est très important. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons que au commencement, Dieu créait les cieux de la terre. C'était une création invisible. Dieu préparait toutes choses. Avant que Dieu puisse venir commencer la création, il a tout préparé. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Vous voulez un mariage, prépare d'abord. Ah, ils ne m'attendent pas. Amen. Hein? Amen. N'entrez pas, non, je veux me marier par la foi et vous commencez à recevoir les cotisations. Non, toi-même d'abord, sois frère sûr. Amen. Ah, ils ne m'attendent pas. Amen. Il y a des gens qui veulent entrer dans les mariages et ne sont pas encore matures. Même les personnes, il est déjà plus âgé, mais il n'est pas encore mature. Amen. Le mariage, c'est la responsabilité. Amen. Ah, ils ne m'attendent pas. Amen. Amen. Quand vous n'êtes pas encore mature, ne vous aventuriez pas. Amen. Vous allez commencer à changer les femmes comme les habits. Tu prends cette femme. Tu vois, toutes les femmes sont comme ça. Mais je vous dis la vérité que Dieu a préparé. Parce qu'il est écrit que dans le Seigneur, il n'y a pas l'homme sans femme. Aïe, il ne m'attend pas. Et il n'y a pas de femme sans l'homme. C'est-à-dire Dieu a préparé chaque femme pour son mari. Mais toi, tu vas commencer à faire quoi? À chercher. Et voilà. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent la polygamie. Qui disent, vous voyez, la polygamie est sacrée. Pourquoi? Un peuple sortira de l'Orient, l'autre sortira de l'Occident. Ils viendront s'asseoir avec Abraham, Isaac. Qui était Abraham polygame? Mais qui était Isaac? Il était aussi polygame? Non. Jacob polygame. Mais quand Paul voyait Abraham, il n'a pas vu Abraham, une personne physique. Il a vu Abraham, un père des alliances. Amen. Aïe. Amen. Quand Paul parlait d'Abraham,
il dit que comme Abraham eut deux fils. D'abord, il a parlé de deux fils. L'un fils est sorti de la femme libre, c'est Sarah. Et un autre est sorti de la servante, l'esclave. C'est Agar. C'est pour dire que quand toi tu vois la polygamie d'Abraham, Paul, il voit Abraham comme Dieu qui a les deux montagnes, parce que ces deux femmes, ce sont les deux montagnes. Agar, c'est Sinaï, et Sarah, c'est Jérusalem d'en haut. Il voit la terre, il voit aussi les cieux. Aïe, 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 aïe. En d'autres termes, Paul est retourné à Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est Sarah. Et il créa la terre. La terre, c'est quoi? C'est Agar. Quand vous voyez la terre, c'est Israël. Mais quand vous voyez le ciel, c'est vous et moi. Mais les gens qui ne comprennent rien, ils vont vous le parler. Vous voyez, vous devez vous marier. Vous voyez, Abraham avait beaucoup de femmes. Toi aussi, tu dois voir. Salomon, c'est tout. Beaucoup, c'est Salomon. Mais j'aime l'écriture. L'écriture dit que Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. Or, le véritable Salomon qui a aimé les femmes étrangères. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a aimé les femmes étrangères. Je vois les femmes étrangères. Vous étiez étrangers à la vie, sans Dieu dans le monde, privés des droits de cité, sans alliance. Mais aujourd'hui, vous êtes aimés par le véritable Salomon, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Mais Salomon, 1000 femmes de Salomon. Il a eu seulement qu'un enfant. Hein? Hein? Vous connaissez encore l'autre enfant de Salomon? Hein? Dans 1000 femmes. Est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui a 1000 femmes a seulement un seul fils? Mais Salomon, dans 1000 femmes, il a eu seulement Roboam. C'était encore un autre. C'est pourquoi je veux vous dire que toutes les femmes de Salomon doivent enfanter seulement Roboam. Quand je parle de femmes, je vois les églises. Elles doivent enfanter seulement un seul fils. Et le seul fils, c'est l'enseignement. Aïe, 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 aïe. L'enseignement, c'est la vérité de l'évangile. Nous pouvons être plusieurs, mais nous formons un seul corps. C'est ça le seul fils que nous enfantons. Est-ce que vous m'entendez très bien? Nous qui sommes plusieurs, mais nous enfantons un seul. Ce qui nous unit, ce n'est pas parce que nous sommes sortis. Vous voyez, celui-là il est sorti du Kassai, l'autre là il est sorti de Bas-Congo, l'autre là il est sorti de Niamey, l'autre là il est sorti... Non, non! Ce qui nous unit, c'est l'enseignement. Amen. Amen. Ce qui fait la force de l'église, c'est l'enseignement. Salomon peut avoir plusieurs femmes, mais nous allons connaître seulement l'une. Silamite. Hein? Amen. Mais les autres là, leur nom c'est qui? C'est là que nous disons que nous pouvons être l'église des saints, l'église des saints. Mais ce qui est très important, c'est que nous soyons appelés du nom de Jésus-Christ. Parce que Silamite, ça vient de Salomon. Or, Salomon, c'est la paix. Aïe, aïe, aïe. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Une église sans la paix, ce n'est pas une église. Quand je parle de la paix, c'est la doctrine. Nous découvrons l'église par la doctrine. Marie et Marthe, ils ont la même connaissance. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Mais quand Marthe vient, elle dit ça là, elle est debout. Et il y a la connaissance, mais elle est debout. Mais quand Marie vient, elle s'agenouille avec la sainte connaissance. Amen. Le problème, ce n'est pas de réciter les versets, mais c'est la position que vous avez dans la connaissance. Amen. Quand vous êtes devant quelqu'un de supérieur, vous n'allez pas vous tenir debout. Vous allez vous agenouiller pour que lui soit élevé et que vous soyez abaissé. Le problème, ce n'est pas dire que nous sommes de la sainte doctrine,
nous sommes de la sainte doctrine. Mais obéissez à la sainte doctrine. Amen. 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 Donc c'est ça la chose la plus importante. Avant toute chose, nous devons préparer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Écriture dit, au commencement Dieu créa le ciel, mais la terre était informe et vide. Mais quelle est cette terre qui était informe et vide? Psaume 139. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Amen. Je n'aime pas parler, mais j'aime que les Écritures parlent. Amen. Consultons le livre de l'Éternel. Amen. Aïe, aïe, aïe. Consultons le livre de l'Éternel. Parce que ni l'un ni l'autre ne verra pas défaut. L'Esprit de l'Éternel les mettra ensemble. Ah, nous aimons le livre de l'Éternel. C'est ça ce qui fait notre joie. Notre joie, ça se fait dans les Écritures. J'aime cette écriture parce qu'on dit même les ténèbres, vous voyez, les ténèbres devant Dieu sont la lumière. C'est-à-dire que les abîmes là, quand il y avait des abîmes là, Dieu voyait la lumière. Hein? Amen. Et il y avait des abîmes, il y avait des ténèbres. Non, non, les ténèbres devant Dieu, c'est la lumière. Donc Dieu voyait la lumière à travers ces choses. Dieu avait déjà tout formé là-bas. Je te loue, verset 14e. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un qui dit à Dieu, je te loue. Parce que moi là, je suis une créature si merveilleuse. Vous voyez la créature si merveilleuse? C'est une créature qui étonne. Hein? Qui est admirable. Une créature qui est admirable. Mais c'est la parole. Mais je veux que vous et moi, nous devenons la parole. Partout où nous marchons, nous devons être merveilleux. Hein? Quand ces choses s'accompliront, comment je t'appellerai? C'est Manoir qui dit. Il dit, il est merveilleux. Ah, Dieu, il est merveilleux. Donc, il est redoutable. Partout où Dieu passe, il doit étonner. Hein? Quand tu es malade, ta foi doit étonner les gens qui regardent. Beaucoup de gens sont morts par cette maladie. Mais à toi, la maladie ne te tuera pas. Ah! Si vous allez, je croyais que vous allez dire Amen à ça. Hein? Si pour les autres, cette maladie a tué, mais pour toi, la maladie là ne te tuera pas. Parce que toi, tu es une créature si merveilleuse. Qui croit qu'il est la créature si merveilleuse? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce que je suis la créature si merveilleuse. Partout où je marche, il y a des signes de victoire. Il y a les témoignages à rendre pour Dieu. Il y a des gens qui diront, non, 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 nous voyons Dieu en voyant cette personne. Amen. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que les gens voient Dieu à travers ta vie? Amen. Est-ce que vous avez un témoignage à rendre pour Dieu? Amen. Amen. Venez, je vous rencontrerai ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Amen. Est-ce que tu peux dire aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie? Amen. Quand nous croyons en Dieu, nous revenons avec un témoignage. Amen. Quand vous marchons, il y a un témoignage qui nous accompagne. Nous savons dire réellement qu'il y a de certaines merveilles de Dieu à nos vies. Amen. Je te loue, mon Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Quand Dieu agit, il faut reconnaître. Amen. Il faut reconnaître les œuvres. Les œuvres, c'est la création. Amen. Hein? Les œuvres de Dieu sont admirables. Et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, qui sait dans les profondeurs de la terre, pendant que Dieu me faisait dans le mystère. Hein? Parce que je suis un produit du mystère. Avant que je vienne dans la terre, je ne suis pas comme tout le monde. Nous mangeons avec un foufou,
hein, les Makayabou, ils croient que nous sommes de la même nature. Non, 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 non. Nous portons les vêtements, les vestes. Ils croient que nous sommes de la même nature. Non, nous sommes différents sur la terre. Amen. Il y a des gens qu'on ne veut pas toucher. Amen. Hein? Amen. Quand tu touches ces gens-là, mais vous avez des problèmes avec les créateurs. Amen. Et je demande à Dieu que vous soyez comptés parmi ces gens-là. Quand la personne, une personne te touchera, il a croisé Dieu sur son chemin. Amen. Et ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Quand vous combattez Dieu, vous avez des grands problèmes. Oh Dieu des esprits des prophètes, qui dit vrai. Il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Amen. A sauvé Daniel dans la fosse au lion. Amen. Verset 16e. Quand je n'étais qu'une masse informe. C'est ça la terre qui était informe. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. La terre était informe. C'était une personne. C'était toi et moi. Pendant que nous étions terre informe, les yeux de Dieu nous voyaient. C'est pourquoi nous disons qu'avant que nous venions sur la terre, nous étions connus par l'Éternel. Amen. Parce que les yeux de Dieu nous voyaient. Amen. Je vais te dire la vérité. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Amen. Mais il a dit ça à Jérémie. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Amen. Vous voyez, vous savez pourquoi on appelle ça prophète des nations? Ce n'est pas comme le Denis Lessi. Hein? Comme le Kabundi Walesa, ils se nomment prophète des nations. Ils disent des prophéties là, sortent mais ça ne se réalise